Comme plus de 97% des fondateurs de SaaS avec un profil de développeur, tu es certainement en train de faire une erreur que tu répètes sans jamais la voir. Tu crois peut-être que tu construis un produit alors qu'en réalité, tu es en train de te construire une prison dorée. Et plus cette prison dorée est élégante, plus elle va te coûter cher. Peut-être même qu'elle va signer la fin de ton SaaS. Alors reste bien jusqu'à la fin, je te montre exactement comment identifier ce problème que tout le monde a et qui empêche ton SaaS de croître. Je pense que je t'apprends rien si je te dis que la majorité des gens pensent que les développeurs se cachent toujours derrière leur code, à vouloir faire le code parfait, sortir la dernière feature qu'ils ont imaginé pouvoir être leur futur best-seller, et j'en passe. Comme moi aussi j'ai connu ça, hein, des tickets Notion à en plus finir, rien qui n'avance, le produit n'est toujours pas sur le marché, quand bien même il est commercialisé, pas suffisamment de trafic, pas suffisamment de bruit, peut-être pas de budget, et au final, des mois de travail investis pour un code qui certes semble être parfait, puis au final, rien ne se passe, rien ne se vend, le MRR ne monte pas ou pas suffisamment. Alors l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se retourne vers ce qu'il connaît. Et le dev, ben, qu'est-ce qu'il connaît? C'est le code. Donc c'est de là d'où vient le mythe. Mais pourtant, tu as certainement un moyen à travers ton code et à travers l'identification de certains problèmes qu'on va voir ensemble, d'aller chercher beaucoup plus d'MRR et beaucoup plus de croissance. Alors on passe sur mon ordi et je te montre exactement la question que tu dois te poser et comment tu vas résoudre le problème majeur qui t'empêche d'aller chercher du MRR. Pour comprendre où est le problème, je t'ai fait plusieurs schémas qu'on va décortiquer ensemble. Je vais prendre l'exemple de la landing page. On va partir de là, mais tu vas comprendre le schéma. Tu peux partir de n'importe où. Surtout, il va falloir identifier le problème. Donc, par exemple, admettons que tu es en product-led growth. Donc, c'est ton produit qui vend ton SaaS. Donc, les gens sont amenés à payer grâce à ton produit, pas grâce à un sales, pas grâce à un commercial. Donc, il y a PLG et SLG. Product-led growth, sales-led growth. Donc, en product-led growth, tu vas avoir le modèle freemium, potentiellement en self-serve, notamment comme Canva. Canva, tu arrives, tu peux utiliser gratuitement, et si tu veux utiliser certains assets, des images, etc., ben, tu vas devoir payer. Ensuite, tu peux avoir le modèle en trial. Donc, avec ou sans carte, en général, c'est avec la carte maintenant, tu vas essayer pendant 3 jours, 7 jours, 30 jours. Et si tu arrives au moment de l'activation, bah là, tu es convaincu, tu laisses ta carte ou tu annules ton abonnement, peu importe. Et tu as l'activation directe, boum, tu arrives sur la landing page, tu mets ta carte, tu payes. Ça, en général, si tu es bootstrap au début, oublie. Ou si tu as peu de budget, oublie. Donc, tu vas avoir plusieurs questions à te poser en fonction de ton modèle et en fonction de ta motion. Donc, là, on est sur du PLG. Sur du freemium, par exemple, les étapes que tu dois voir et conscientiser, c'est j'ai ma landing page, je veux quoi? Je veux qu'il devienne un user. Quand il est un user, je veux qu'il utilise au maximum mon logiciel pour en être dépendant. Et en plus de ça, je veux qu'il arrive sur ma value metrics. Donc là, je vais prendre l'exemple de Canva. Là, là où l'utilisateur voit la valeur, donc c'est la value metrics, ça va être dans les assets, images, etc., qui sont payants. Mais sur Canva, c'est malin. C'est qu'une fois que tu les as mis, que tu te rends compte que quand tu veux télécharger ou les utiliser, ben là, il te propose de passer à pro parce que tu as utilisé peut-être sur 100 designs que tu veux télécharger, ben, je sais pas, 300 assets qui sont payants. Et vu que c'est 12 balles, tu te dis, bon, vas-y, j'y vais. Et au final, tu restes. Si tu utilises Canva, tu es certainement passé par là. Donc, tu as à la fois un besoin de te rendre compte que l'outil peut te faire gagner du temps, puis tu passes en utilisateur payant parce que la value metrics, tu l'as tellement utilisé que je te dis, bon, vas-y, c'est bon, je vais payer. Le trial, c'est un peu différent. Faut qu'il y a quand même une notion de, comment dire? De sprint to value. Donc il faut que rapidement tes utilisateurs voient la valeur et commencent à l'utiliser. De surcroît, peut-être avec des crédits. Et ensuite, pareil, ça va se jouer sur des exports, et cetera. Et c'est à ce moment-là que, bah, en fait, la personne va rester. Donc tu as une notion pareille de rapidement voir la valeur, donc ça se fait étape par étape. D'abord, il s'inscrit, ensuite, il fait son onboarding. Le onboarding doit être le plus rapide possible et le moins contraignant pour qu'il ne quitte pas, qu'il arrive jusqu'à l'activation, donc la phase d'onboarding, l'activation, et qu'il arrive jusqu'à la value metrics, qui se traduit par le aha moment dans l'onboarding ou à la fin de l'onboarding. Et là, tu as ce qu'on appelle
un Product Qualified Lead, un PQL. Donc, via ton produit, le prospect s'est auto-qualifié et toi, dans tes logs, tu as check. Il est arrivé au time to value, il a fait le haha moment, il a vu la value metric, son onboarding est terminé à 100%, il a utilisé 10 heures temps de crédit. Donc, je considère que soit via les statistiques du marché, soit via mes statistiques internes, ce prospect a X chances de plus de convertir que quelqu'un qui n'est pas arrivé à cocher toutes ces cases et à être activé. Et l'activation directe, bon ça on va pas forcément en parler, il y a des enjeux de rétention, etc. qui arrivent plus rapidement. Donc je vais te prendre 2 cas, puisqu'en fait la question à te poser, tu vas l'avoir ici cette question. Donc là, pareil, on va prendre cette fois-ci un sales at gross. Donc là, les personnes, 1000 personnes arrivent sur ton landing page, 40%, 4% prennent rendez-vous, donc tu as 40 rendez-vous via tes sales, ou c'est toi qui fais tes rendez-vous, et tu as seulement 3% de conversion, donc un abonnement, on va considérer que là, l'abonnement mensuel est à 300 euros. OK? Donc là, ben, posé comme ça, c'est facile de se dire, OK, problème identifié, donc il faut aller le chercher par le bas. Donc le problème d'en bas qu'on voit en premier, qui se répercute direct, qu'on peut identifier rapidement, c'est j'ai 40 rendez-vous, 4% c'est la moyenne sur du SLG, mais par contre j'en convertis que 3%. Donc là, tu grinces des dents. Un bon SaaS qui va être rentable selon les coûts d'acquisition, tu es plus sur du 20%, quelque chose comme ça. Donc là, ton bottleneck, ton goulot d'étranglement, tu sais que c'est la conversion. Soit tes sales y chient, soit il y a quelque chose qui va pas. Enfin, en tout cas, tu sais que le problème est vers là. Donc, la question à te poser, c'est comment je résous ce problème de conversion. Mais tu vas devoir réfléchir étape par étape. Donc ça, c'était le cas A. Maintenant, on va prendre le cas B de la personne qui arrive à aller chercher des conversions sur la même motion. Donc pareil, il y a 1000 personnes qui arrivent sur sa landing page, mais par contre, ici, tu vas en avoir 10% qui prennent rendez-vous. Pourquoi? Donc je suis remonté plus haut dans la hiérarchie de la problématique, parce qu'en fait, ça traduit quoi ça? Que tu n'arrives pas à convertir? C'est que tes prospects, ils sont pas qualifiés. Ça peut être plein de raisons, mais en général, ça va être ça. Ils sont pas qualifiés, tes prospects. Pourquoi ils sont pas qualifiés? Peut-être qu'ils ont une conscience trop maigre du problème. Peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment awareness. Donc, pour résoudre ça, qu'est-ce que tu peux faire? Là, en l'occurrence, tu vas pouvoir aller chercher le Product Qualified Lead si ton AVC est suffisamment élevé. Donc l'AVC, c'est l'Average Contract Value, l'Annual Contract Value, pardon. Donc si un prospect vaut 8 000 euros sur l'année, donc si tu sais que tu signes quelqu'un, il vaut 8 000 euros, c'est différent de la LTV, bah, tu sais que tu peux foutre un sales là-dessus, parce que le sales, s'il fait bien son boulot avec du PQL, mais derrière, tu vas être en croissance, ce sera un bon investissement de mettre un sales là-dessus. Donc comment tu fais? Donc on s'est rendu compte, il y a un problème de conversion, donc il y a un problème de qualification, donc on va peut-être changer la motion, le modèle, pardon. Donc le modèle, là on va passer par exemple sur du trial que j'ai mis ici. Donc on va peut-être passer sur du trial. Pourquoi on va passer sur du trial? Parce que les 1000 personnes, tu sais que ta page elle convertit, parce que tu as des rendez-vous à l'origine, ok? Donc ça c'est pas un problème. Donc là tu vas passer sur un trial, tu vas changer toute ta phase onboarding, activation comme on a vu juste ici, ce qui va permettre de créer des product qualified leads qui, eux, on va aller les démarcher, on va aller les chercher, on va aussi leur proposer des rendez-vous. Donc on va estimer que les 100 personnes qui sont venues s'inscrire sont arrivées à l'activation seulement 40%, 40% c'est déjà très bien. Donc là, ton sales, il a 40 personnes à aller chercher. Sur ces 40 personnes, en général, sur du Product Qualified Lead, tu as à peu près 20% de conversion. Donc, tu as transformé à la base ta LP qui convertissait, mais avec un mauvais taux de conversion, par une LP qui convertit plus avec un onboarding que tu as retravaillé. Donc, tu as déplacé le problème parce que là, dans le cadre de tes bootstraps, c'est la meilleure chose à faire puisque tu n'as pas l'argent pour aller faire plus de marketing et éduquer davantage ton prospect. Au début, il ne faut pas chercher à les éduquer, les prospects. Surtout si tu mets moins de 10 000 euros en market, cherche même pas. Il ne faut pas les éduquer, ça ne sert à rien. Tu n'y arriveras pas. J'ai déjà essayé, tu vas perdre ton temps. Donc, il faut prendre le problème différemment. Comment est-ce que je fais pour les amener quand même jusqu'à moi dans mon produit et que le produit fasse le travail du sales dans l'éducation? Et là, ensuite, je mets le sales plus bas dans l'entonnoir sur des prospects qui sont plus qualifiés
Donc lui, il sera aussi dans un cercle vertueux dans lequel il aura un meilleur taux de conversion puisque les prospects sont activés et sont qualifiés. Donc en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que la question à te poser, c'est où est foncièrement et factuellement, avec de la data, des statistiques, mon problème? Et ça, tu peux partir de ta landing page. Ta value metrics, laquelle c'est? Est-ce que la value metrics, il la voit? Est-ce que le time to value par rapport au standard de la niche est suffisamment bon? Est-ce qu'il est suffisamment court? Est-ce qu'ils arrivent jusqu'au aha moment? Si ce n'est pas le cas, comment le faire arriver plus tôt? Comment peut-être utiliser des API qui vont aller scraper des données et faire l'onboarding automatiquement plutôt qu'ils aient besoin de le taper eux à la main? Du coup, tu vas réduire le taux de rebond de personnes qui n'arrivent pas jusqu'à la fin de l'activation. Donc vraiment, c'est ce schéma-là qu'il faut aller mettre en place pour que tu puisses trouver ton goulot d'étranglement et aller chercher plus de croissance. Donc comment faire ça plus rapidement? Parce qu'il y a toujours des raccourcis. Donc si tu as envie de gagner du temps, d'aller directement à l'essentiel, savoir exactement quels sont tes goulots d'étranglement et finalement aller chercher de la croissance plus vite parce qu'il y a vraiment une notion de temporalité dans le SaaS puisque tu le verras, c'est que ça, hein. C'est que j'ai un problème, je dois l'identifier vite et le résoudre vite. C'est que ça tout le temps. Donc si tu veux résoudre ce problème, je te mets un lien dans la bio dans lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Cet appel est exclusivement dédié à ça. À la fin, tu as un bilan qui te permet de connaître la direction que tu dois prendre exactement. Ensuite, derrière, nous, on ouvre 5 places par mois et pas une de plus. Pourquoi pas une de plus? C'est pas une promesse marketing à la con comme font trois quarts, où ils vont te demander d'habitude 5, 10, 15 000 euros. Là, il y a des frais d'entrée, mais la majorité de notre revenu à nous, il se fait sur tes résultats. Donc, autrement dit, si tu gagnes pas d'argent, on gagne pas d'argent. Donc, j'ai tout intérêt à choisir les bonnes personnes, à passer du temps avec elles et à leur faire gagner des ronds, parce que sinon, moi, je gagnerai pas de ronds. Donc, dans un premier temps, tu as le bilan, et ensuite, si on voit que ça match et que j'estime que je peux vraiment t'aider, là, tu peux candidater pour intégrer l'incubateur afin qu'on aille chercher tes premiers 10, 15, 20 000 euros de MRR. Donc, si tu veux prendre rendez-vous, je te mets ça dans la bio juste en dessous. Donc, tu l'as compris, pour aller chercher davantage de croissance avec ton SaaS, le problème que tu dois résoudre, c'est justement trouver où est ton bottleneck, donc ton goulot d'étranglement. Puisqu'en fait, le SaaS, c'est que ça. C'est identifier rapidement des problématiques pour itérer sur cette problématique et trouver la solution la plus viable. Et ce sera ça tout le temps. Donc en fait, ton SaaS ne sera jamais prêt, quand bien même il est parfait pour ton utilisation à toi ou comme toi tu l'imagines. Eh bien en fait, surtout, c'est amplifié dans le cadre où tu es bootstrap, vu que tu n'as pas la capacité financière d'éduquer ton marché, tu vas devoir utiliser de ruses comme je t'ai montré là, et seulement après ça, tu vas avoir de la data. Mais en fait, la data, c'est l'essence de toute la suite de ton SaaS. Et si tu n'as pas de data, ton SaaS va mourir. Donc, tu es obligé de passer par ces étapes-là. Bon, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère que tu vas identifier les problématiques qui empêchent la croissance de ton SaaS et que tu vas pouvoir rapidement itérer, puisque rester derrière le code, coder des features, améliorer ton SaaS, malheureusement, dans le cadre où tu fais moins de 10K de MRR, ça va pas t'aider à aller chercher davantage de croissance. Et la rétention, c'est pas ce sur quoi tu dois jouer en premier, surtout si tu débutes, surtout si tu as vu peu de phases de marché, surtout si tu n'es pas dans une verticale que tu connais depuis des années, que tu n'as pas vu évoluer. Donc, pose-toi les bonnes questions et de cette manière-là, tu pourras aller chercher davantage de MRR.